Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la PN, c'est Jérôme. Je fais des vidéos sur mon expérience personnelle sur les perversions narcissiques, puisque j'étais en couple avec une femme à qui j'ai un enfant actuellement. Je suis séparé depuis 3 ans. Je voudrais, n'hésitez pas déjà à vous inciter à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si ces thèmes vous intéressent. Peut-être en particulier si vous êtes un homme ou si vous avez un enfant, parce que c'est mon cas personnel, même si là je fais plus des généralités. Même si vous êtes une femme, enfin moi pour moi, je fais des vidéos un peu générales. C'est vrai que j'aimerais bien pousser un peu plus tard peut-être la version homme, mais pour moi c'est tellement identique que c'est un problème de personnalité narcissique que c'est pas une question de sexe. Là, je voulais faire une vidéo. J'ai pas réfléchi vraiment au titre, mais est-ce que le pervers narcissique est possédé par le démon? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que c'est le diable? Vous voyez tout ce thème-là. Je voulais donner mon point de vue qui reste que mon point de vue, puisque pour ceux qui me suivent, ça permet que vous me connaissiez un peu mieux. Voilà, parce qu'il y a eu c'est Roland qui a fait pas mal de commentaires un peu sur ce thème-là. Alors, moi je suis quelqu'un de très cartésien, donc moi ça me paraîtrait complètement ridicule. Voilà, pour moi ça n'existe pas. J'ai envie de vous dire dans un premier temps, le côté je suis possédé par le démon, quoi, on va dire, je suis pris par la magie noire, vous voyez. Et puis en fait, et à un moment donné, ce qu'il faut savoir sur les pervers narcissiques, c'est pour ça que je vous dis un mais, là vous allez comprendre pourquoi. C'est que vous savez, les pervers narcissiques, en fait, j'avais lu ça, ils vous alertent toujours avant. Pour eux, ils vous avertissent sans que vous vous rendiez compte. Et comme ça, eux, ils se disent, bah, c'est lui le responsable, parce que moi, je l'ai averti, en fait. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce qu'elle, elle m'a pas averti. Enfin, il y a un moment donné, oui, je sentais qu'il y avait un truc chelou, mais Et puis, il y a de cela 2 ans, parce que maintenant, je l'ai plus sur Facebook, je me suis protégé de ça. Je regarde nos messages Facebook, et je tombe sur son premier message. Et le premier message que j'ai reçu, c'est un message de sorcellerie de magie noire. En fait, c'était un lien. C'était un lien vers une page. Et je me rappelle quand je l'ai reçu, je me dis bah c'est vrai qu'elle est chelou quoi, c'est chelou déjà de recevoir ça, mais et je me suis dit, bah elle a fait une fausse manip. Et c'est vraiment le premier message que j'ai reçu sur Facebook. On s'était rencontrés sur un site de rencontre, on avait échangé, on a le téléphone, mais je sais pas, elle a dû prendre mon Facebook, donc bon évidemment, donc on avait déjà échangé, mais voilà son premier message de Facebook c'était ça, et après rien. Puis après, on a dû échanger sur Facebook. Alors, je me rappelle sur des images de Facebook, d'ailleurs, elle me dénigrait. Enfin, c'était plus très clair. Malheureusement, j'ai plus. C'est dommage. Du coup, maintenant, j'aurais dû garder. Mais voilà, j'ai dû vraiment couper le lien. Faut vraiment faire le no contact. Alors, c'est plus compliqué quand on a un enfant. Voilà. Et donc, du coup, bah là, ça prête à question. Ce que je veux bien dire, d'un autre côté, j'y crois pas parce que voilà, je suis plutôt terre à terre et c'est plutôt un esprit scientifique. Il faut que ce soit validé scientifiquement. Là, je suis un peu comme comme la psy, le juge que je juge, mais enfin, je me dis waouh. Alors qu'en penser? Donc voilà mon point de vue, qui reste que mon avis. Je pense que ces personnes-là, elles ont besoin de se trouver peut-être des justifications ou en fait c'est des excuses en fait. En fait, je pense que c'est des excuses pour eux, pour leur permettre de dire ah bah non mais c'est pas de ma faute, je suis possédé par la sorcellerie. C'est un peu le cas de la nana qui a tué son enfant sur la plage de Berck. Je sais pas si vous avez vu ce fait divers, et elle disait ah ben moi j'étais possédé par la sorcellerie, on m'a forcé à mettre l'enfant et tout. Moi je suis convaincu que c'est une manipulatrice perverse narcissique très élevée, et d'autant plus que j'ai vu une vidéo avec son avocate récemment qui était subjuguée en disant qu'elle est trop intelligente, c'est incroyable. Enfin, putain, ça m'a tombé des nues, donc ça a un peu validé un peu mon pronostic, parce que c'est jamais évident de dire un pronostic comme ça parce que j'ai pas les vrais faits évidemment, mais quand on a subi ça, quand on voit des fois des événements, parce que j'ai un peu suivi, je me suis intéressé, je me suis dit il y a un truc qui colle pas. Bon bref. Et je pense que alors, est-ce qu'ils y croient? Enfin, je peux pas. Est-ce qu'ils y croient ou est-ce qu'ils y croient? Excuse-moi, je parle pas très bien français. Euh, mais je pense que pour moi, c'est surtout c'est surtout pour moi l'inconscient qui joue, en tout cas pour nous, à nous dire bah oui, ils sont possédés quoi. Après pour moi ça reste qu'une croyance. Pour moi c'est vraiment un problème psychiatrique ou psychologique de personnalité.
Et après, eux, ils vont se trouver des excuses et ils vont essayer de nous vendre ce truc-là. Ou nous, on va peut-être y croire pour avoir une explication, quoi. Alors, ça, c'est mon point de vue, mais c'est-à-dire que c'est logique. C'est logique, bah oui, elle est prise par le démon, ils sont tellement mauvais, c'est tellement incompréhensible pour nous, qu'on trouve une explication qui va dans le surnaturel. D'ailleurs, quand on en parle, peut-être ce que disait Roland, les juges, pour eux, ils associent ça au surnaturel, quoi. Et pour moi, c'est une erreur, quoi. Effectivement, non, c'est un profil mental. Voilà, c'est des psychopathes, quoi, tout simplement, en fait. Ça, c'est de l'ordre de la psychopathie. Bon, je suis pas un expert par rapport à ça, mais voilà, quoi. Moi, personnellement, je crois pas. Mais par contre, je pense qu'ils l'utilisent pour nous faire croire. Elle l'a jamais fait. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je dis qu'elle l'a jamais fait, pourquoi elle m'a envoyé ce message? Puisque derrière, elle a pas dit oui, je suis pris par la sorcellerie et tout. Alors, peut-être qu'effectivement, dans ce cas-là, il croit, putain, je sais pas si on dit il croit ou il croit, je suis désolé. Bon, elle croit. Elle doit croire à son délire, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que même les gens, même les serial killers, même les tueurs, en fait, ils sont obligés de se penser être de bonnes personnes. Si l'être humain se disait, je suis une mauvaise personne, il se suiciderait, en fait. Donc peut-être pour eux, effectivement, peut-être cette Anna de Berck aussi, elle y croit vraiment, c'est-à-dire que ça leur permet de dire, non, mais je suis quelqu'un de bien et c'est pas de ma faute, et peut-être c'est leur cerveau qui font ça, voilà. Je sais pas si ça répond vraiment à une question, voilà, moi je ne crois pas vraiment au diable. Maintenant, je pense que ce qu'on voit dans la description peut-être de la Bible, alors je l'ai jamais lu la Bible, mais le diable, effectivement, c'est la description du père narcissique, et à un moment donné, qu'on a dit, c'est le diable. Mais je crois d'ailleurs, cette description du diable, ils s'en servent. Alors je crois pas qu'elle me l'a sortie, elle. J'essaie de me rappeler. Mais j'ai déjà eu des personnes qui ont parlé, qui disaient, oui, je suis possédé par le diable, et je crois qu'ils s'en servent pour se dédouaner. Je vais vous donner une autre... Alors ça n'a rien à voir avec le diable, mais par exemple, un de mes meilleurs amis, sa mère est père narcissique. Donc elle est comme ça. Et en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est quand il était jeune, elle se faisait passer pour une alcoolique. Elle allait dans les foyers de alcooliques anonymes et elle a fait croire à tout le monde qu'elle s'en était sortie. Et après, tout le monde était là, ouais, mais bravo, elle était adulée. Donc là, elle a la position narcissique, c'est-à-dire que tout le monde l'admirait. Et en fait, il me disait, mais c'était du faux. Lui, il la voyait bien quand elle était petit, elle rangeait la bouteille, elle ne touchait jamais une bouteille d'alcool. Et je suis sûr qu'il y a des pères narcissiques qui se font passer pour des alcooliques, mais ils sont pas alcooliques. Ça leur permet de dire, mais c'est pas de ma faute que je suis alcoolique. C'est pas de ma faute que je suis une addiction. Alors c'est très compliqué parce qu'il y a vraiment des alcooliques. Il y a certainement des pères narcissiques qui sont vraiment alcooliques. Je pense que ça doit arriver. Donc voilà, faut pas tout mettre dans tout le même panier. C'est vrai que quand je parle, j'ai l'impression de faire de grosses généralités. Et à la base, je déteste faire des généralités. Mais voilà, ils vont trouver et ça va marcher au niveau de la justice. Le coup de l'alcoolisme, le coup de la folie, par rapport à être possédé par le diable. C'est ce que me disait une femme qui avait 60 ans, qui était mon chef et à qui on a beaucoup parlé parce que son mari était comme ça. Elle me disait, fais gaffe, même si tu gagnes à la justice, après ils se font passer pour fous. Ils se font passer pour des fous. Et qu'est-ce qui se passe quand ils se font passer pour des fous? Ils vont pas en prison, ils vont en psychiatrie pendant quelques mois, quelques années, puis ils se font libérer. Et quand elle m'a dit ça, cette femme, 3 jours après, elle m'a dit, quand j'avais gagné l'avantage sur elle au niveau des mots, ça m'arrivait très rarement, mais voilà, elle était... décontenancée, ce qui arrivait très rare. Et elle m'a dit, mais tu sais, moi je vais me passer pour une folle, y a pas de problème. Et vraiment, et ce que je trouve dingue, moi ce qui me rend fou, quoi, c'est ça nous rend fou en fait, en quelque sorte. C'est se dire, mais je comprends pas que la personne que je connais pas, qui a 50 ans, qui a vécu ça avec son mari, elle m'explique le truc, qui a aucune connexion avec mon ex, et qu'elle arrive au même schéma psychologique de pensée en fait. Ils feront tout pour pas être responsables. Voilà, et je pense que voilà, les démons, le diable, machin, soit ils nous le font croire, et peut-être dans certains sens, certains pères narcissiques le croient par eux-mêmes pour garder leur stabilité mentale en fait. Voilà, j'ai pas la réponse, je suis pas un expert, moi je suis comme vous, j'essaie de comprendre, j'essaie de trouver des solutions, j'essaie de vous les partager, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, je sais que c'est pas parfait mes vidéos évidemment, je débute, mais voilà, ça m'encourage, ça me permet d'être mieux référencé, qu'il y a un plus grand nombre de gens qui l'ont vu. Voilà, bon bref, j'arrête mon discours, et prenez soin de vous et à bientôt.